la parole. La parole est puissante. Les pères et les mères de famille emploient la parole dans la direction de la famille. Les chefs d'entreprise emploient la parole. Ils ne mettent pas la main en général, mais les chefs d'entreprise parlent. Et les avions sont construits, les voitures aussi. Les avions volent. Et ces chefs ne font rien que parler. La parole la plus puissante qui existe dans l'univers, c'est la parole de Dieu. Il parle, nous dit la Bible, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et en parlant de prophétie, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Parce que tout ce que Dieu dit devient une prophétie. Les sept premières prophéties de la Bible, nous les trouvons dans le livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour de la création, Dieu créa le firmament, le ciel bleu où volent les avions. Il a séparé les eaux d'avec les eaux et il a créé ce ciel bleu. Le troisième jour, il a réuni les eaux en un seul lieu. Il parle que les eaux se réunissent en un seul lieu et que le sec paraisse. Il demande aux arbres, aux fleurs de faire leur apparition. Et les voilà à travers le monde. On peut même les voir ici, là où je suis assis. Et ensuite, le quatrième jour, il parle. Il va dire qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Il a créé les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil, et le plus petit pour présider à la nuit, la lune. Et il a aussi créé les étoiles. Ensuite, le cinquième jour, le jeudi de la création, Dieu parle encore. Et ce qu'il dit arrive. Dieu a dit, n'est-ce pas, donc dans sa création, n'est-ce pas, Dieu a dit que les eaux produisent des êtres vivants en grand nombre et que les oiseaux volent dans l'étendue du ciel. Et cela est arrivé comme il l'a dit. Ensuite, le sixième jour de grande création, Dieu a créé les animaux terrestres, tous les animaux terrestres, avec sa parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nos chefs d'État sont puissants. Donc quand ils disent des choses, quand le président des États-Unis ou le président des grandes nations de l'Europe parle, donc on est obligé de prêter attention parce que leur parole est puissante. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Et spécialement quand le sixième jour, il a prédit, je dis ce sont des prophéties. Chaque déclaration de Dieu pendant la création est une prophétie. Que la lumière soit, que le firmament paraisse, que les arbres paraissent, que le soleil et la lune soient créés, que les poissons et les oiseaux arrivent. Ensuite, quand il devait créer l'homme, la grande prophétie, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'était une prophétie. Et ce que Dieu a dit est arrivé comme il l'a dit. Peut-être vous ne l'avez jamais considéré. Chaque parole de Dieu dans la création était une prophétie. Dieu a dit, et la Bible va vous dire dans la Genèse, ce qu'il a dit est arrivé comme il l'a dit. Immédiatement, le même jour qu'il a fait sa déclaration. Et après le péché encore, et Dieu a dit qu'il y a une inimitié entre toi et la femme. Une grande prophétie. Savez-vous, le diable s'est servi de la femme pour détruire l'humanité. La femme qui devait construire l'humanité, le diable s'est servi d'elle pour détruire l'humanité. Et Dieu va se servir de la femme. Dieu va venger la femme. Quand Dieu va dire, je mettrai inimitié, la guerre entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, la fille, le fils de la femme, la postérité de la femme, devait écraser la tête du serpent. Alléluia, gloire à Dieu. Grande prophétie. En effet, Jésus est venu, cette prophétie se poursuit, et le moment va arriver dans l'Apocalypse 20, où le diable ne sera plus, on aura un univers parfait, car ceci a été prédit. C'est comme aussi pour le déluge, Dieu a prédit que le déluge devait arriver, et le déluge est arrivé. Et je vais sauter toutes les autres prophéties, pour arriver aux dernières prophéties de la Bible, là où il est dit, voici, il vient bientôt, viens Seigneur Jésus. La prophétie du Saint-Esprit, l'Esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui entend dit viens. Et celui et la déclaration est ceci, viens. Viens Seigneur Jésus. Donc ne soyez pas découragés, vraiment nous avons toutes les raisons de décourager. Quand nous regardons à la politique américaine, quand nous regardons la situation là-bas en Haïti, quand nous regardons la situation là-bas en Europe, quand nous voyons les maladies qui ravagent le monde, quand nous voyons ce qui se passe au Pakistan, franchement, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés. Mais cependant, levez vos têtes. La Bible a dit que ne tombez pas dans la dépression. Ne vous découragez pas. Parce que levez vos têtes, quand vous verrez toutes ces choses, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez croire dans la parole de Dieu et croire dans les prophéties bibliques, croire au credo chrétien. J'aime beaucoup ce credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est né de la Vierge Marie, est mort, a été enseveli, est monté au ciel, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que tous ceux qui écoutent cette émission, que je prononce une bénédiction sur vous, que vos péchés soient effacés, que votre vie éternelle soit assurée et que les malades soient guéris. Et je prie à tous les amis de la prophétie biblique, tous les amis de Jésus, de partager cette émission au plus grand nombre. Oui, il dit, et la chose arrive. Quand le président des États-Unis parle, il y a beaucoup de puissance. Quand l'homme de la Russie parle, il y a beaucoup de puissance. Mais cependant, la puissance de toutes les puissances, le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Et qu'il puisse dire de vous que vous serez sauvés. La Bible a dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Ce week-end est très spécial encore. Je profite pour dire que c'est la journée des travailleurs libérés. Et vraiment, nous voulons saluer tous les travailleurs du monde entier qui ont construit nos voitures, nos maisons, nos routes, et nos mamans qui nous préparent la nourriture, nos pères de famille, tous les travailleurs. Mais avant tout, n'oublie jamais que le premier grand travailleur, c'est Jésus lui-même. Jean 1er va dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le premier grand travailleur, je veux lever les yeux vers les cieux pour glorifier le premier grand travailleur, celui qui nous a créés et qui a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Eh bien, je veux partager avec vous ce petit chant. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Bonne fête, bonne journée. Que Dieu vous bénisse
et partagez avec le plus grand nombre, que votre vie éternelle commence aujourd'hui, car l'Esprit de Dieu reçu dans le cœur, l'Esprit de Dieu reçu dans le cœur, c'est le début de la vie éternelle. Bonne santé, bonne journée, bonne vie éternelle avec Jésus.